Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour et bienvenue sur Akramati Informatique. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment faire une démonstration par récurrence. Alors, la démonstration par récurrence est un type de démonstration utilisé pour démontrer qu'une propriété est vraie pour des entiers positifs à partir d'un rang donné n0. Alors, pour démontrer par récurrence qu'une propriété est vraie pour tout entier positif n supérieur ou égal à n0, on procède par étapes. Alors, la première étape, on va énoncer la propriété à démontrer. La deuxième étape, c'est l'étape d'initialisation. On vérifie que la propriété est vraie pour n égale à n0. Après, on a l'étape d'hérédité. On vérifie que si l'on suppose que la propriété est vraie à un rang n supérieur ou égal à n0, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, alors la propriété est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire les rangs suivants. Enfin, la conclusion, donc la propriété est vraie pour n égale à n0 et elle est héréditaire, donc par récurrence, elle est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0. Alors, l'exemple numéro 1, c'est l'exemple d'une somme démontrée par récurrence que pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à plus n, c'est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Alors, tout d'abord, on énonce la propriété, soit Pn, la propriété pour tout entier naturel n, tout entier plutôt n supérieur ou égal à 1, 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à n, c'est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Donc là, je répète la question. Initialisation. Pour n égale à 1, puisque n est supérieur ou égal à 1, donc le premier valeur de n sera 1, donc je vais changer le n par 1. Donc j'aurai 1 facteur 1 plus 1 sur 2, c'est égal à 2 sur 2, et 2 sur 2, c'est égal à 1. Le 1 qui est là, ce n'est rien d'autre que P1. Celui-là, c'est P1. Donc ces deux-là, ils forment P2, donc P2, c'est égal à 3. Donc si je vais P3, ça sera 1 plus 2 plus 3, ça fait 6, donc P3. Alors là, on a bien P1, P1 c'est égal à 1, et comme on a calculé pour n égale à 1, on a trouvé exactement les mêmes valeurs, donc P1 est vrai. Hérédité. On suppose que pour un entier n, la propriété Pn est vraie, c'est-à-dire 1 plus 2 jusqu'à n, c'est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Et montrons que Pn plus 1 est aussi vrai. Alors, Pn plus 1, donc je vais rajouter là où il y a n par, je vais rajouter plutôt plus 1 là où il y a n, donc j'aurai n plus 1, donc là il y avait n, ça devient n plus 1, et là c'était n plus 1, ça devient n plus 1 plus 1, les tout divisé par 2, et ça c'est rien d'autre que n plus 1 facteur n plus 2, parce que 1 plus 1 ça donne 2 divisé par 2. Alors ce qu'on veut c'est aller de celui-là qui est en vert pour arriver à celui-là qui est en rouge. Alors, on sait que 1 plus 2 plus jusqu'à n, c'est n facteur n plus 1 sur 2. Donc, je vais rajouter plus n plus 1, parce que je vais montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1, donc je rajoute n plus 1. De les deux côtés, donc là, plus n plus 1, ce n'est rien d'autre que n facteur n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Là, je remarque que c'est une fraction, donc je dois rendre au même dénominateur. Je multiplie par 2, je divise par 2. Et là, comme ils ont facteur n plus 1, donc je peux mettre n plus 1 au facteur, donc là il me reste n plus 2, les tout divisé par 2. Alors, vous avez remarqué qu'on a commencé par ce qu'on a supposé qu'il est vrai pour un entier, ce qui est en vert, pour retrouver ce qu'on voulait montrer qu'il est vrai. Alors, la propriété Pn plus 1 est aussi vraie. Conclusion, P1 est vrai et Pn est héréditaire à partir de ces rangs. Alors, par récurrence, pour tout entier n supérieur ou égal à 1, 1 plus 2 plus jusqu'à n, c'est égal à n facteur n plus 1 sur 2. Alors, la deuxième exemple, c'est l'exemple des constructions de l'expression de la suite. On considère la suite un définie par u0 égale à 1 et pour tout entier naturel n, un plus 1, c'est égal à la racine de un plus 1. Ce qu'on veut, c'est démontrer par récurrence que pour tout entier naturel, 2 est supérieur à n plus 1 et un plus 1 est supérieur à un qui est supérieur à 0. C'est une inégalité. Alors, soit Pn, la propriété pour tout entier naturel n, on a C6, on voulait montrer que c'est vrai. Initialisation pour n égale à 0. Puisque la suite est définie par U0, donc le premier terme, c'est le terme d'indice 0. Donc là, on va changer toutes les n par 0. Alors là, j'aurai 0 est inférieur ou égal à U0. Donc on sait que U0 égale à 1. On a bien 1 est supérieur à 0. Donc ces deux premières parties vérifiées. De l'autre côté, je change n par 0. J'aurai U0 plus 1, c'est égal à U1. Et U1, on peut les calculer facilement. On va trouver racine de 2. Et racine de 2 est bien supérieure à 1, qui est 1 supérieur à 0. Et là aussi, on sait que racine de 2, c'est environ 1,7, du coup, qui est inférieur à 2. Donc, on trouve bien l'inégalité. Alors, P0 est vrai. Alors, hérédité. Supposons pour un entier n que Pn est vrai.
ce qui est en vert, et montrons que Pn plus 1 est aussi vrai. Donc là où il y a n, je vais mettre n plus 1. Donc j'aurai un plus 1, et là c'est n plus 1 plus 1, ça devient un plus 2. Alors on va commencer par ce qui est vert pour trouver ce qui est en rouge. Alors on sait que un, c'est que ça que c'est vrai, donc c'est ce qu'on a supposé. Alors, ce que je vais faire, je vais rajouter plus 1. Donc, l'objectif, c'est de construire l'expression de la suite un plus 1. Donc, j'ai un, je rajoute plus 1. Après, je lève les taux avec la racine 4. Donc là, j'aurai 0 plus 1, un plus 1, un plus 1 plus 1. Et là, j'ai 2 plus 1. Et je vais appliquer la racine carrée. Donc, je sais que 0 plus 1, c'est 1. Et donc, en appliquant la racine, j'aurai racine de 1. Et là, j'aurai racine de un plus 1. Et là, j'ai racine de un plus 1 plus 1. Et là, j'ai racine de 3. Or, racine de 3, c'est environ 1,72 qui est inférieur ou égal à 2. Donc, on a bien montré la première partie de l'inégalité. Et là, on sait que racine de 1, c'est 1 et 1 est supérieur à 0. Alors, la racine de un plus 1, ce n'est rien d'autre que un plus 1. La racine de un plus 1 plus 1, c'est un plus 2. On sait que ces deux-là sont comprises entre 0 et 2. Alors, Pn plus 1 est vrai. Conclusion, P0 est vrai et Pn est héréditaire à partir de ces rangs. Alors, par récurrence, tout entier n, on a bien cette inégalité. Alors, si on essaie de commenter un peu cette inégalité, comme un est inférieur ou égal à un plus 1, donc on peut dire que la suite est croissante. Et comme un est comprise entre 0 et 2, on peut dire aussi que la suite est bornée. Exemple numéro 3, c'est l'exemple où on applique une fonction, soit un la suite définie pour tout entier naturel n par u0 égale à 0,1 et un plus 1 égale à un facteur d moins un. On admet que la fonction f définie par f de x égale à x facteur de moins x, donc remarquez bien qu'on a bien la même chose, donc là où il y a un, on a changé par x, est une fonction croissante sur l'intervalle 0,1. Alors ce qu'on veut, c'est démontrer par récurrence que pour tout entier n, la suite un est comprise entre 0 et 1. Alors, soit Pn la propriété, pour tout entier n, un est comprise entre 0 et 1. Donc, j'ai répété la question. Initialisation pour n égale à 0. Donc, vous avez bien compris, comme le premier terme, c'est u0, donc on va changer le n par 0. Donc là, j'aurai u0. Comme u0 égale à 0,1 et 0,1 est bien comprise entre 0 et 1, alors la propriété P0 est vraie. L'hérédité. Supposons que pour un entier, Pn est vrai, c'est-à-dire un est compris entre 0 et 1. Et montrons que Pn plus 1 est aussi vrai, c'est-à-dire là où il y a n, je vais rajouter plus 1. Donc j'ai un plus 1 est compris entre 0 et 1. Alors comme d'habitude, on va commencer par ce qui est vert pour retrouver ce qui est en rouge. On sait que un est compris entre 0 et 1. On va appliquer la fonction f. Donc l'inégalité ne change pas parce que la fonction f est croissante. Si la fonction f était décroissante, les inégalités doivent changer. Alors, là, f de un, ce n'est rien d'autre que un plus 1. F de 0, on peut les calculer. Donc, 0 facteur 2 moins 0, c'est bien 0. Et f de 1, c'est 1 facteur 2 moins 1. Donc, 2 moins 1, c'est 1. Et 1 fois 1, c'est bien 1. Donc, on est parti par ce qui est vert pour retrouver ce qui est en rouge. Donc, Pn plus 1 est vrai. Conclusion, P0 est vrai et Pn est héréditaire à partir de ces rangs. Alors, par récurrence, tout entier n, on a bien un est comprise entre 0 et 1. Merci pour votre attention.